Donc, bienvenue à tous, tout le monde. Aujourd'hui, c'est un épisode extrêmement spécial. Je suis tout excité. Je suis comme une petite fille qui est en train de genre voir un gros boy band. Ça fait comme 10 ans qu'elle a comme les posters qui sont dans sa chambre, sur le plafond. On a un invité que j'avais de la misère à croire que ça se pouvait qu'on peut savoir sur le podcast. On a comme un acteur qui était dans le film qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la belle cégepienne est sur le show ce soir dans le film Starbuck de Ken Scott. Ça se peut que les gens te connaissent plus sur étant la petite bière, mais je pense que c'est moitié-moitié. Ouais, hein? Je pense que la belle cégepienne, ça va comme prendre de l'ampleur, je pense. Après ce podcast ce soir, oui. Oui. Encore plus. Oui. Donc, Émilie Leclerc, qui est actrice de profession, mais qui s'est rentrée dans le monde de la bière vraiment très intensément. Tu as vraiment comme embraced ça comme étant genre le choix de carrière que tu allais faire, puis tout ça. Donc, on t'a en exclusivité comme étant comme quelqu'un qui était sur le tournage, mais aussi quelqu'un qui est comme vraiment très, 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 très présent dans le monde brassicole, puis en tant qu'influenceuse, une influenceuse de renommée là, au Québec. Là. Donc, moi, ça paraît pas, là, mais je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement shake en dedans. C'est un vrai honneur. Stress pas de même, voyons. T'es genre ma Robert De Niro de la bière pour moi. Arrête, là. La tête me passera plus d'un compte de porte. Tu changeras de porte. Oui, c'est ça. Je fais des portes plus grandes. Donc, t'es bien gentil. Ouais, non. Écoute, je suis tellement content que tu sois là. On va parler, comme c'est ça, on a dit de Starbucks. On va avoir une bière un peu. J'essayais encore d'être un peu quétaine puis de fitter une bière qui puisse fitter avec ça. Puis moi, j'ai pensé Starbucks, j'ai pensé Starbucks. Oui. Donc, café. Donc, on va déguster la Session Stout blanc. Toi, tu dis-tu, je veux une exclusivité, tu dis-tu une stout ou un stout? Un. Un? Ouais. Okay. Je me suis tellement fait chicaner quand je disais une parce que je pensais que c'était une. Ça a l'air qu'il y a eu un débat avec ça, là, je pense, sur Capsule Bière pendant la pandémie ou je sais pas trop. Moi, je n'ai pas de temps sur Capsule, là, mais ça a l'air que c'était un sujet chaud de la pandémie dans le monde brassicole, sur la scène brassicole québécoise. Ouais, ben moi, je suis un gros joie le vert. Moi, je dis une stout. Mais c'est correct. C'est bien correct. T'sais, dans le fond, c'est comme la bière parfaite, le stout. Là. Une stout, un stout, elle a comme pas de genre. C'est comme une bière non genrée. T'sais. Exact. C'est malade. Hey! Parlant de genre, tu m'as hit avec une exclusivité. Ce soir, tu vas parler de quelque chose de bien excitant qui va se passer de ton côté. Oui. Donc, je te laisse aller. Oui, c'est ça. Donc, je la monte à l'écran, j'imagine. Oui, si tu veux. Là, on a un écran. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit de ma première collaboration à vie avec une brasserie. C'est Over Up qui m'a endossée dans cette folle aventure. Et la bière s'appelle Chromatica. Donc, c'est une bière de style New England, une IPA, faible en alcool, 5,5 %. Et qui est brassée... Oui, c'est ça, grosse surprise. Et brassée avec la levure Bike. Puis moi, je suis une grande fan du houblon Barbe Rouge. Fait qu'il y en a, c'est dry hoppé avec du Barbe Rouge, du Azacca, du Citra, et je crois du Amarillo, si ma mémoire est bonne. Je ne les ai pas sous les yeux,
Mais voilà, fait que c'est un beau petit punch tropical avec beaucoup de saveurs pêche, mangue, fruits rouges. C'est vraiment le fun. Très beau produit. Je suis bien contente, J'ai en tout cas, hâte. pour une première. Là. Tu penses-tu que ça va être distribué à beaucoup de places ou ça va Il y être a, très, très dans des marchés spécialisés? ben, il y a pas eu beaucoup de canettes de fête. Fait que oui, ça va être assez restreint. Mhm. Mais je devrais avoir une liste là, à savoir où ça va être distribué assez rapidement, en fait. Là. OK. Fait que vous viendrez me voir, tout le monde, si vous Yeah! avez besoin de conseils. Non, mais pour de vrai, honnêtement, Overhop sont vraiment solides, leur bière, ou surtout les IPA. Là, la C'est collabo de ça. Vox and Hops aussi était super sacoche. Ah, wow! Hey, mais Ouais, tellement. Hein. ouais, Mm. non, ouais, t'as bien fait. Mais je pense qu'ils sont vraiment ouverts au collabo. C'est fou, hein? Oui, C'est... ben nous, à la base, on devait faire une collaboration ensemble au Brésil Mhm, parce que moi, j'aime bien ça partir là, l'hiver, voyager. C'est surtout l'hiver que je voyage, que je fais mes plus gros voyages, disons. Puis, ben c'est ça, on devait se rencontrer au Brésil, mais là, la COVID est arrivée. Fait que ça a comme été un peu mis en pause. Puis là, mhm, c'est Patty directement qui m'a relancé dans le temps des fêtes, là, un petit peu avant Noël, si ma mémoire est bonne. Puis elle me dit, hey, on l'a fait-tu, cette bière-là? Fait que j'ai dit, hey, pourquoi pas? Fait que voilà. Puis on a décidé que ce serait une bonne idée qu'elle soit lancée dans le mois de la femme, la journée de la femme étant le 8 mars. Fait que mhm. le mois de mars, ben, c'est le mois de la femme. On trouvait que ça fitait, tu sais. Puis la femme robot, ben, c'est une femme robot, mais elle a des traits très féminins, sensuels. Fait qu'on voulait faire comme, tu sais, le contraste entre la femme forte puis la femme plus voluptueuse parce que les femmes fortes, elles sont de plusieurs sphères, là, comme c'est plus juste un cliché de femme forte. Maintenant, les femmes fortes, il y en a Se qui ont tous les retrouvent. castings, Ben, si on veut. c'est ça. C'est plus juste comme la femme au tailleur. C'est comme Genre, c'est vraiment ça, très. Tu l'avocate, sais, là, oui, c'est ça. ouais, tu sais, Ouais, c'est rendu plein, plein. Ben, le personnage a vraiment été beaucoup plus développé que ça maintenant. c'est ça. Ben, justement, tu sais, dans le film, on a un exemple de ça. Oui. Mais là, c'est tout le début, je vais commencer à plugger le film. Mais ouais, tu sais, Ouais. personnage de Jolie Le Breton là-dedans est un personnage hyper attachant, vraiment, tu sais, un beau personnage. Là. Mais, hein. C'est à drive Patrick Huard durant tout le film, puis il n'y a pas un mot à dire, c'est écœurant. Ben, il n'y a pas un mot à dire. Ah non, vraiment pas, vraiment pas, puis c'est malade de voir ça. Ouais, c'est drôle. Ouais. Donc, la bière, nous, on va goûter parce que Mhm. Émilie a seulement ses canettes C'est avec ça. elle. Ça a été en canot aujourd'hui. Oui, grosse exclusivité, Oui, c'est yes! ça. Donc, on va boire, c'est ça, la session Stout Blanc de Mhm. Echo. Donc, Echo est déjà apparu sur notre épisode à Saint-Valentin, que JF il était venu nous parler de ses bières. Puis, justement, je vais rajouter un petit clip audio qui va nous expliquer un peu c'est quoi le processus d'un stout blanc. Ah, j'ai de la misère à dire ça. Mais ouais, fait que c'est ça, il nous explique un peu c'est quoi. C'est vraiment comme, c'est quasiment comme une pale ale café sucré un peu. Moi, je n'ai pas goûté encore. Toi, tu l'as déjà goûté? Ouais. OK. J'irais pas dire jusqu'à sucré, par exemple. Parce qu'il m'avait dit qu'il y Parce avait des notes vanillées. Fait ouais, que, ben c'est ça. Ben c'est tout ça. Ben, en tout cas, on va la goûter, là. Je vais pas ouais, on va spoiler rien. l'ouvrir. On va l'ouvrir tout de suite. On va Mais l'ouvrir tout de suite. moi, je trouve que c'est tout ce qu'il y a comme dans un café un peu mocha, mais OK. sans la finale sucrée que tu vas retrouver dans ce genre de café-là, OK. perso. Je vois le projet. Je vois le projet. Hmm. Moi, je mousse comme taureau, comme toujours. Donc, Ah, mais il y a ça. ça. Je vais la sentir d'abord. Hmm. Quasiment comme des Mm. notes de banane mûre, je trouve, quasiment. Ah ouais, hein? Ah, ouais, je trouve. Il y a comme un grain torréfié, Moi, je trouve que mais c'est aussi. café, là. Café, café, café. Puis cacao aussi. Hmm. OK, ouais. Mm. Je vois ce que tu dis. Mm. C'est pas sucré. Tu as comme Non, une c'est bonne ça. amertume
du café qui kick in là-dedans. C'est Ouais, puis tu sais, vraiment comme, léger. oui, puis le malt, il vient comme finir la gorgée, je trouve, là. Tu fais comme, ah oui, OK, c'est ça, c'est une bière. Tu sais, comme, des fois, c'est ça, je trouve, le danger, là, c'est que ça soit trop, ben, c'est correct une fois de temps en temps, là, que que ça goûte pas la bière, mettons. Mais je trouve ça le fun que tu as le petit goût de malt, là, la petite pointe maltée de la fin qui vient te rappeler que c'est bel et bien une bière que tu bois. Mais tu sais, GF, il est vraiment tu sais, un peu plus traditionnel. Tu sais, il dit que lui, il veut que c'est IPA, il goûte l'amertume, il veut pas que tu sais, ça goûte trop le haze. Tu sais, lui, il est de la vieille école, il aime les IPA qui goûtent bien amer. Tu sais. Fait qu'il veut retrouver ses amertumes. Fait que pour moi, j'imagine qu'il a aussi voulu goûter comme un goût un petit peu plus maltais aussi. Puis des affaires comme ça. Fait que non, ouais, c'est bien intéressant. C'est bien Mm. intéressant. Mm. Je suis bien étonné. Bien étonné. À vous, hein? Comme ce film Ben qui oui. qui en a étonné plus qu'un. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est parce que, OK, moi, j'étais en train, tu sais, de me faire comme après le temps des fêtes, je planifie un peu les films que je veux voir. Puis ça fait longtemps que je voulais aborder Starbucks. Fait que là, à un moment donné, je regarde des bandes annonces, le fun. Puis là, je tombe sur la bande annonce, puis je suis comme, hey, elle me dit quelque chose, cette fille-là. Puis c'était toi. Oui, c'est ça, ça fait un bout. J'avais pas les cheveux de la même couleur non plus dans ce temps-là. C'était C'était plus comme vraiment très blond, les cheveux courts. blond. Mhm, Ouais, mhm, c'est ça. mhm. Fait que veux-tu tout de suite déballer ton sac puis Ben oui, parler de qu'est-ce ton que expérience? mon expérience, ben écoute, moi, ça a été une super expérience quand même assez formatrice, le Starbucks pour moi, parce que c'était le premier projet de longue haleine que j'avais comme j'ai gradué de l'école de théâtre, puis c'était comme le premier projet que j'ai pogné, là, que c'était un gros projet, puis c'était 7 jours de tournage, puis c'était vu que justement, il y avait plein d'enfants, c'était tout le temps des scènes Oui. avec beaucoup de monde, puis c'est beaucoup d'orchestration, là. Tu sais, comme moi, je lève mon chapeau aux gens qui ont dû, genre, gérer le plateau, puis on était tous des jeunes, puis on était des acteurs professionnels dans le tas, mais il y avait aussi des gens, des non-acteurs, puis qui, eux autres, c'est le party, là. Fait que c'était Ben oui. vraiment comme difficile de gérer la foule, puis les premiers jours de tournage que j'avais été là, on était comme dans une place de chalet, là, si tu veux. Puis il y avait eu une température là, comme full en dessous des normales saisonnières, de la pluie et tout. Puis comment l'équipe de tournage a pu se revirer de bord sur une scène puis nous trouver des places pour qu'on soit au moins au sec. Puis, écoute, c'est là que j'ai vu là, qu'au Québec, là, on était capable de s'organiser avec rien. Puis qu'on était très, très en mode, comment dirais-je, toujours en mode solution, là, toujours en mode faut, faut patcher pour que tout tienne, tout est en urgence tout le temps. Comme on a vraiment un milieu très travaillant au Québec, puis très créatif, puis c'est ça, là, très inventif Ben, dans ses solutions. ce que j'entends souvent, moi, parce que je n'ai pas été dans le milieu vraiment comme toi, c'est qu'on est très, tu sais, pas survivaliste, mais tu sais, vraiment comme genre à réaction rapide. C'est vraiment comme toujours faire de mieux qu'on peut avec pas grand-chose parce que les Ben, budgets pas de qu'il y a. temps, pas de moyens. Ouais, c'est ça, exactement. Mhm, mhm, Parce que c'est mhm. ça aussi, là, tu sais, comme t'as beau avoir, mettons, un budget, mais quand t'as pas le temps, il faut que tu prennes le temps de le bâtir, ton décor, ou de faire ton styliste pour tes costumes. Ou, tu sais, je veux dire, il faut du temps là, pour faire tout ça. Puis voilà, c'est ce qu'on Mhm. manque au Québec, du temps. Puis bien souvent de l'argent aussi. Fait que voilà, c'est là que j'ai eu un contact vraiment réel avec le milieu, tu sais. Puis sinon, ben c'est ça, c'est un super tournage. Je me suis sentie vraiment privilégiée d'avoir un rôle un peu plus important. Fait que j'étais dans plusieurs scènes. Puis c'est ça, travailler avec Patrick, c'était super aussi. Moi, j'ai pas vraiment eu de scène avec Julie, en fait. Là. En fait, Mhm. aucune. Euh, puis c'est ça. Mais Patrick, c'était super cool. Antoine, c'était super cool. En plus, Antoine, lui et moi, on est gradués de la même école de théâtre. Ah Fait que, ouais, ouais, OK. fait que c'est ça, c'est drôle. J'avais vu son examen de claquette dans nos cours de danse. Puis c'est ça, fait que c'était comme un starting point. Puis on a genre fait du petit small talk. Là. Moi qui venais de sortir de l'école, j'étais donc impressionnée. Parce que,
J'avais Ah échangé ouais, quelques mots avec Antoine. c'est toi, Antoine Bertrand. Mais Oui, c'est j'étais dans ça. la même classe que toi, tu sais. Oui, c'est Tu ça. connais Mais le il y a 2 professeur? ans, puis là, on s'est comme pas connus, mais tu sais, comme on avait le même prof. Non, je déconne. Mais c'est vraiment cool que tu dis ça parce que, tu sais, moi, comme je me souviens, quand j'ai commencé à jaser de couvrir ce film-là, j'ai vraiment fait comme, ah ouais, ben c'est la petite bière, Émilie, qui est dans ce film-là. Puis là, j'ai fait comme, ah, ça va être un peu malaisant, c'est juste là pour, tu sais, 3 secondes Ouais. de screen time, tu sais. Mais là, je regardais le film, je disais, hey, elle est là? Hey, elle est là, puis j'ai dit, Asti a pogné la face à Patrick Huard dans une scène. Fait que la question qui tue, comment ça fait de prendre la face à Patrick Huard dans ses mains? Écoute, c'était fantastique. Mhm. Je ne dirais que ceci, c'était fantastique. Hum. Mais t'as aimé ça? C'était quand même. C'était-tu malaisant un Ben peu? oui, Ou... ben non, pas du tout. Ben non, on travaille, hein. Ouais, non, je sais bien, je sais bien. Mais c'est ça, j'avais complètement oublié que tu étais dans ces scènes-là. Ben, ça faisait. Ben moi, j'ai juste vu quand il est Ça- sorti, puis j'étais C'est jeune, moi, tu ça. sais, quand je l'ai vu, là, je me souviens pas Ouais, ouais. grand-chose. Mais moi, une des affaires, parce que là, je vais commencer tout de suite à rentrer dans la viande du projet. Mhm. Une affaire qui m'a vraiment choqué, moi, de ce film-là, c'était le, le nombre d'efforts qui avaient été mis dans la mise en scène. Parce que moi, je suis souvent quelqu'un qui ne pick up pas sur le look visuel, les couleurs, puis les affaires comme ça. Moi, je suis vraiment plus quelqu'un qui s'attarde au jeu d'acteur, au script, puis des affaires comme ça. Mais ça m'a vraiment frappé que l'attention vers la couleur rouge dans ce film-là est vraiment comme très, très, très présente. Il y a toujours son veston rouge, puis son appart a tellement de belles couleurs. Il y a souvent il y a une scène où est-ce qu'il dort, puis il est vraiment comme complètement comme terni dans une lumière rouge. Puis j'ai même écrit dans mes notes, c'est comme même, on dirait que la saturation de la couleur, c'est vraiment comme très comme pastel, si on peut dire. Parce que des fois, moi, je trouvais des fois que les lèvres étaient trop rouges. Fait que je trouvais ça un peu bizarre sur certaines Ah scènes. ouais, hein? Faudrait que Mais, je le re-regarde avec cette perspective, en portant attention, là. Ça m'a mais pas ouais, non. Mais frappé. je ne sais pas, toi, si tu avais remarqué des choses, toi, le re-regardant, parce que tu sais, toi, tu as été dans quelques scènes, mais tu sais, toi, tu n'as pas vu comme tu sais, tout le projet, tu n'as pas été dans toutes les scènes. Toi, comment est-ce que tu t'es senti quand tu as re-regardé ça? Je me disais, si j'apparais, ben, je vais dire autant peu dans le film que j'ai eu 7 jours de tournage, j'imagine pas comment tu sais, comme ça a tellement dû quel travail! Tu sais, comme je veux Mm. dire, oui, il y a beaucoup de scènes, mettons, à 2, à 3, mais il y a énormément de scènes avec les autres enfants. Puis comme, moi, je suis impressionnée, là, toute l'orchestration et... Fait Ben, que, ouais. ben, ben, c'est surtout ça parce que tu sais, souvent, tu sais, quand tu es sur un plateau, tu as vraiment comme le réalisateur qui s'occupe avec les acteurs principaux, puis tu as comme le, le, voyons, l'assistant directeur, je pense que lui, il va gérer toutes les foules, mais vous faites tellement partie de la production, tu sais, vous n'êtes pas du monde qui marche dans le background, tu sais. Il y a beaucoup de personnages qui reviennent, qui repartent, puis ça fait comme beaucoup à gérer, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Puis, Surtout que dans le temps, tu sais, il y avait des répétitions, mais là, il n'y avait pas vraiment de répétitions. Fait que c'était comme, OK, voici, comme il y a 150 personnes, il y a 150 figurants, puis des fois, j'étais comme, ouf, hey, je suis contente que je n'ai pas à parler. C'est comme, ouf! Tu sais, je trouvais ça, parce que c'est quand même énormément de concentration, là, parce qu'il faut que tu sois à l'écoute de tout le monde, mais en même temps, il faut que tu restes plugué sur qu'est-ce que l'échange que tu as avec l'autre acteur. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la haute voltige. Puis c'est ça, pour, mettons, les acteurs qui ont été là beaucoup, là, puis qui avaient eu des grosses scènes, là, moi, je leur lève mon chapeau parce que fallait vraiment que tu sois aguerri là, pour être capable d'être bon là-dedans, de briller, là, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, je trouvais, je vais dire, déconcentrants. Là. ben, je suis d'accord avec toi là-dessus parce que
comme je t'ai averti dernière minute que j'allais regarder Ouais, l'adaptation américaine. ouais. Moi, ce que je trouvais justement de l'adaptation américaine, c'est que je trouvais que les personnages américains, les adaptations, on dirait que les frères et sœurs ne ressortaient pas. OK. Je trouvais pas qu'il y avait autant, tu sais, comme tu as dit, je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup de... Les gens qui jouaient les enfants, que même s'il y en avait beaucoup, c'était vraiment, ils ressortaient beaucoup. Il y avait comme vraiment une belle identité, comme les acteurs, quand ils jouaient leur rôle, on dirait qu'ils ressortaient de l'écran. Tu sais, comme il y avait de l'air de vraiment comme avoir leur propre personnage, leur identité, leur background. Tu savais de où ce personnage y venait, tu savais c'était quoi ses rêves, ses problèmes, puis tout ça. Puis, tandis que je trouvais que dans la version américaine, on dirait que ça se brouillait. Comme OK. ça avait l'air à une foule à un certain point, tu sais. OK. Moi, j'ai pas vu Euh, la version américaine. mhm. Je l'ai pas visionnée. Je sais qu'il y en a eu une. Je sais que c'est Ken Scott, si ma mémoire est bonne, qui l'a réalisé, celui-là Oui, aussi. oui, Ouais. oui, Mais j'en en sais pas plus. J'ai pas lu de critique vraiment. Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que ça a été un aussi grand succès qu'au Québec? Tu sais? pas tant. Pas Non, tant, non. non. Ça Ah. ça a pas été tant bien reçu. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai trouvé que ça tombait un peu flat. Puis ça, c'est pas pour comme Mhm. être comme ah ouais, au Québec, on est les meilleurs, puis on va battre les States à tout bout de champ. C'est pas ça le truc, c'est que moi, je trouvais que ça avait vraiment de l'air comme d'une une version, tu sais, comme un bootleg, là. Tu sais, vraiment comme genre une version un peu diète de quelque chose d'autre. Tu sais, tu sentais qu'il y avait comme des affaires qui manquaient, tu sais, comme il y a juste comme je sentais qu'il y avait des personnages qui étaient bien moins attachants. Tu sais, mettons, moi, je trouve que le personnage, ben, j'avais noté dans mes notes, tu sais, je suis vraiment pas bon avec les noms, là, mais le grand frère à Patrick Huard dans le film, celui qui est vraiment, tu sais, très responsable, puis très macho, là, puis dit, oh, moi, là, tu sais, moi, là, j'ai eu de mes 3 enfants, 2 heures après, j'étais ici, puis je servais des clients, tu sais. Lui, je trouvais Hey, qu'il on dirait, ressortait. attends. C'est qui l'acteur qui le joue? Ben, Je m'en rappelle plus. moi, j'ai Ça fait pas si son longtemps. nom, mais moi, Ah, ce que je me souviens, c'était Boisvert dans Les Boys. Tu sais, les Boys, là, ouais. la série, là. Ah, écoute, Colin, tu viens de me faire réaliser que ça fait un bout que je l'ai regardé. Je me souviens même pas de ce personnage-là. Ben, c'est ça, que, ouais, non, lui aussi, il était vraiment comme très, tu sais, il ressortait, tu sais, la façon qu'il délivrait ses lignes, tu sais, vraiment comme. Moi, j'ai noté quand je riais dans mon revisionnement, à un moment donné, quand le personnage de Patrick Huard, il est fier d'un de ses progénitures qui est un joueur professionnel de soccer. Puis là, le lendemain, rendu au match, c'est une poule pas de tête, là, tu sais. Puis là, le personnage du gars qui joue Boisvert, il le regarde et il dit il joue quelle position, Calice? Puis quand tu regardes la traduction en anglais, ça n'a pas autant de punch, tu sais. C'était vraiment comme. Moi, je sentais qu'il y avait comme un genre d'énergie différente. OK. Ouais, ça, je trouvais un peu. Est-ce que tu es correct? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Il y avait comme une notification qui persistait en haut. Je voulais la Ah, OK. flasher. Je te OK, voyais plus OK. les yeux. Ah, OK. Ouais. Oh, quel dommage. Ouais. Donc, ouais, non, attends, je vais revenir un peu sur mes notes. C'est quelque chose qui a été écrit par Ken Scott puis Martin Petit, que je ne savais pas, qui avait écrit ça. Toi, as-tu la chance de rencontrer Martin Petit? Étais-tu sur le site? Parce qu'à un moment donné, il était dans une des scènes où est-ce qu'il jouait un gars qui ramassait les poubelles, puis il ramassait les plants de potes, puis il mettait ça dans son truck au lieu de le mettre dans la poubelle, le gros Le container. camion, ouais, c'est ça. Ouais, le camion, exact. Mais écoute, il me semble qu'il était présent à la première, si ma mémoire est bonne.
la première du film. Mais j'ai pas eu d'échange avec lui là, pendant le tournage. Là. OK, OK, Ouais. OK. Parce que, tu sais, lui, il était vraiment plus à la scénarisation. Fait que je me suis dit que... Ben, il devait venir faire son tour là, sur le plateau, mais il était pas là tous les jours, là, ça, j'en suis convaincue. Mhm, mhm. Ben toi, après post-Starbucks, tu sais, toi, tu as vu ça aller parce que, tu sais, ce film-là, il a vraiment été... il a vraiment tu sais, été partout, là. Il est allé partout dans le monde. Tu sais. Il a gagné plein de awards. Puis il y a eu je savais même pas, il y a une adaptation française, il y a une adaptation Ouais, indie oui, aussi. ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui a vraiment percé. Puis je lisais encore comme tu sais, dans les articles, il disait, tu sais, c'est pas beaucoup de comédies québécoises qui gagnaient beaucoup tu sais, de prix comme ça. Toi, tu sais, ton expérience par rapport à quand tu as vu que ça a dégringolé, parce que toi, tu étais quelqu'un qui sortait de l'école, puis après ça, tu sais, premier projet, tu sors, c'est comme un gros hit. Ouais. Euh, comment tu te sentais là-dedans? T'as-tu, Euh, ben, écoute, c'est sûr que les gens m'en parlaient beaucoup. Euh, Mhm, mais après, ça a pas, c'est sûr que ça m'a pas nuit dans ma carrière, mais c'est tellement difficile aujourd'hui de percer, puis c'est tellement difficile de faire sa place que, ça, pas que ça n'a pas rien changé, mais ça n'a pas changé grand-chose. Là. mhm, mhm. Il a Je vraiment sais pas fallu si... que je. Oui. Non, vas-y, je te laisse aller. Je te Ben non, laisse ben non, aller. c'est correct. Ben, Ben, je j'allais disais te juste que. dire, Oui, vas-y. parce que je pense que ça, on pourrait graviter vers ta transition, justement, parce que toi, t'as gravité vers la Vierge. J'imagine, comme tu as dit, c'est très difficile de percer et tout ça. Toi, j'aimerais ça savoir toi, comment tu te sens Ah, ben là-dedans par oui. rapport à Ben comment maintenant, ça s'est passé, tu sais. c'est comme un équilibre entre les deux, en fait. Là. L'acting, c'est très comme ça, en montagne russe, je dirais. Mhm. Fait que j'ai créé la petite bière au moment où j'ai eu un creux dans l'acting. Puis, ben en ce moment, oui, je suis peut-être un petit peu moins occupée en acting, mais la petite bière me donne tellement de travail que, tu sais, puis je me bâtis une notoriété différente. C'est que je fais un peu les choses à l'envers, en fait. C'est que j'apparais dans les médias québécois avant d'être comme une vedette. Tu sais, mettons, d'habitude, quand tu as un acteur qui fait un rôle, ben là, tu deviens comme une vedette. Puis là, t'es partout. Puis là, ben, les médias veulent avoir des entrevues avec toi. Ben moi, j'ai déjà des entrevues, mettons, avec des médias québécois, mais grâce à la petite bière. Fait que moi, mon but, c'est de m'imposer dans le paysage médiatique québécois pour que, ultimement, à talent égal, s'ils ont le choix entre moi et une autre comédienne, ben, ils vont prendre moi parce que je suis déjà connue du public québécois, parce que je suis dans le paysage médiatique depuis X temps. T'sais. Fait que c'est un Mhm. peu comme un équilibre que j'ai réussi à trouver avec ça. T'sais. Parce que c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé la petite bière, j'étais là, oh mon Dieu, j'envoie le message que je suis plus comédienne, puis là, le monde va penser que je fais plus ça. Fait que, il a fallu que je me parle, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il faut décrocher un peu de l'acting. Quand c'est juste ça ta vie, à un moment donné, ça peut devenir frustrant. Ça peut devenir. T'es souvent dans l'incompréhension, tu sais, parce que des fois, oui, ils vont avec le talent, mais des fois, s'ils engagent un acteur connu, ben là, ils ont accès à plus de subventions. Fait que là, même si t'étais meilleur, ben, il va y aller avec la tête connue. Fait que, tu sais, c'est comme un gros jeu de Tetris. Fait que, tu sais, moi, c'est ma Puis manière un peu de. Oui. c'est tellement difficile aussi, comme justement, tu sais, pour avoir connu beaucoup d'acteurs, c'est beaucoup, tu sais, de travail non payé aussi parce que tu veux justement, tu sais, comme avoir un lead dans quelque chose, puis tu sais, pouvoir montrer comme, regarde, je suis capable de faire comme ce range-là, tu sais, j'ai fait comme un Mm. projet étudiant ou whatever, un petit projet, Des mais là, kinos dans aussi. le kino aussi, ouais, exactement. Fait que non, ouais, c'est vraiment difficile. Puis là, aujourd'hui, avec la pandémie, c'est encore plus difficile, là, le Mm. monde cinématographique. Oui, ben, Donc, en tout cas, je sais pas, ben, je sais pas, je le sais un peu pour les autres pans du métier, mais pour les acteurs, s'ils veulent maintenant un couple, ils vont favoriser les vrais couples. S'ils veulent mhm, une femme avec un enfant, mais ils vont prendre le vrai enfant de la femme.
moi, j'ai pas d'enfant, puis mon chum, il est pas comédien. Fait que, oups! Ouais, non, mais tu sais, au début, je trouvais À cause ça. des bulles familiales et tout. Fait que, Mhm. Ben, je trouvais ça mignon au début qu'il avait trouvé ça comme solution, mais là, comme tu as dit, plus j'ai bah commencé à y oui, c'est penser, sûr. plus j'ai commencé à faire comme ouais, ça va vraiment comme couper beaucoup tu sais, de portes encore plus à des Mm. gens. Puis Ben, je c'est me pour ça que je disais suis tout le encore temps, plus contente d'avoir la petite bière. ouais, j'allais me dire aussi, tiens, Tu sais, admettons que parce ton que chum qui est acteur, puis lui il est poche, puis toi t'es bonne, ça va être c'est malaisant ça. dans la scène. Il te fait manquer toutes tes auditions. Là. Ouais, c'est Ouais. ça. Oh non. Hmm. Mais moi, je voulais avoir justement une conversation parce que cette conversation-là, je voulais l'avoir avec quelqu'un dans le business parce que c'est une idéologie que j'ai beaucoup pensé. Euh, Puis, tu sais, je sais on peut se jaser en tant qu'individu qui sont en dehors, mais j'aimerais ça aussi avoir l'opinion de quelqu'un qui est justement à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment peur du milieu cinématographique québécois par rapport au fait que, justement, je voulais aborder ça sur l'épisode de Starbucks parce que j'ai l'impression que Starbucks est le dernier film événementiel québécois, du Je sens comprends qu'est-ce que tu veux dire. du film qui a remporté plus de 3 millions au box-office, qui a vraiment rallié les Québécois à aller voir justement comme une œuvre de chez nous. C'est depuis les dernières années, comme justement 2014, 2015, 2016, il n'y avait plus de père en flic, de bon cop, bad cop, la grande séduction. Ça sonne comme justement une espèce de comme. Moi, le sentiment que j'ai, c'est quasiment comme une espèce de sentiment de comme c'est rendu plus à la mode d'aimer notre cinéma puis de se reconnaître justement dans des œuvres. Je sais Mais il y en a pas. beaucoup qui font des jokes. Oui, les films québécois passent, mais toujours à 4 heures du matin. C'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur des maudits bons films québécois, c'est toujours comme par hasard une nuit que je fais de l'insomnie dans un canal full pas rapport que j'écoute jamais. Là, quand je suis chez mes parents, mettons, là, ils ont comme un câble satellite avec plein de chaînes. Là. Mais ouais, c'est vrai ce que tu dis. Écoute, c'est un paquet de facteurs. Hein. C'est un mais, paquet de to- facteurs. mais toi, qu'est-ce que tu penses je ne veux pas dire le symptôme, mais peut-être comme l'agent qui. Je ne veux pas dire parce que je pense pas qu'il y a personne qui est assis et qui dit hey, on ne va pas faire des bons films. C'est pas ça que je pense. Ce que je veux dire, c'est penses-tu qu'il y a des agents concrets qui incitent le fait qu'on manque justement de ce genre d'œuvre maintenant, aujourd'hui? Je ne veux pas dire peut-être en 2021 parce que la pandémie a fait mal, puis ça n'a jamais été une excuse, mais c'était un problème en 2018, c'était un problème en 2019. T'sais. Ben écoute, on est un petit bastion francophone dans une mer anglophone. C'est sûr que des films québécois francophones, ça se vend moins à l'international. Comme je te dis, c'est un paquet de facteurs, mais tu sais, je pense que c'est ça, les gens, ils veulent faire de l'argent, puis mettons, d'instinct, c'est pas avec les films québécois qui vont en faire. T'sais, mettons des blockbusters, comme tu parles. Si je peux Ben, faire 3 millions au box-office québécois, puis que je peux faire, mettons, 10 en le mettant en anglais, mon film, je te parle d'un point de vue de. Mais ça, c'est une strate, je dirais, mais il y en a plein d'autres, là, des raisons qui font, les géants du web comme Netflix, toutes ces choses-là, comme si mon film, je te donne un autre exemple, si moi j'ai un scénario puis que là je le produis au Québec versus je le fais produire par Netflix puis qui est traduit en 18 langues, puis que, fait que je pense que c'est un paquet de facteurs. Là. Ben, tu vois, c'est ça, comme moi, c'est ça l'argument que moi j'entends. Puis quand j'ai commencé le podcast, un des films qu'on avait abordé justement, c'était Jusqu'au déclin.
qui avait été la première production financée par Netflix. Puis, c'était un film qui n'avait pas l'air d'être une adaptation, n'avait pas de l'air. Il y avait un sentiment, vraiment d'appartenance québécoise. Comme vraiment comme le setting dans l'hiver québécois, vraiment toutes les performances, d'avoir, même l'écriture, le dialogue était vraiment très, très, très québécois. Puis, on regardait cette œuvre-là et ça faisait, vraiment québécois. Puis, moi, c'est ça que j'avais pitché dans le podcast. J'ai dit, ben maintenant, aujourd'hui, avec la consommation du marché international, je trouve quasiment plus que l'argument est valide sur le fait de un film en français, c'est rendu difficile à vendre parce que maintenant, le consommateur il est rendu plus, un peu comme la bière, en fait, il est rendu plus éduqué, je dirais, plus raffiné, si on peut dire. Des films comme Parasite qui gagnent l'Oscar, ça n'aurait jamais pu arriver il y J'ai a pas 10 ans. vu. Ah Ouais. non? OK. Non, puis je veux le voir. Je l'ai tellement entendu parler. Mais c'est quand même, Ta tu n'as pas face. besoin d'avoir vu, mais c'est juste comme, ce que je veux dire, c'est que par rapport à, maintenant, on consomme beaucoup plus, justement, grâce à toutes les plateformes, on consomme beaucoup plus de contenu, de l'étranger, ben, surtout comme le marché américain et tout ça. Fait que c'était vraiment à ça que je voulais relater. C'est un film, je veux vraiment voir. Mais oui, oui. Ben, écoute, je pense. Tu m'entends? Excuse? Non, là, je t'entends Ah, bien. OK, ben non, excuse. c'est bien. OK, c'est bon. Ouais, J'ai ouais. j'ai manqué comme ta dernière phrase. OK, ouais, ben, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que maintenant que genre le marché extérieur est rendu vraiment attrayant pour, mettons, on va dire le consommateur américain, je pense plus que c'est un problème de produire une œuvre en français si elle est actée, écrite, Ben, réalisée de façon écoute, très vraie, tu sais. moi, je pense que c'est Robert Lepage qui avait dit ça à un moment donné. Puis je trouvais que ça apportait une belle nuance sur tout ça. Il disait, moi, il dit, j'aime ça regarder des films en version originale Mhm. quand c'est des sujets qui sont, quand les gens ne pensent pas international, mais qui pensent universel. Exemple, l'histoire d'un père puis son fils, puis leur relation, puis ça, là, c'est universel, peu importe dans n'importe quel pays que tu es, la religion que tu as, la couleur de peau que tu as, comme je veux dire, des relations mère-fille, père-fille, père-fils, mère-fils, je veux dire, tout le monde en vit. Fait que ça, c'est un sujet universel, tu sais. Mhm. Mais je pense que ça, oui, tu as raison, mais je pense que c'est pas pour tout quand même. Je pense que Ah, je quand pense. ça a cette Mhm. fibre-là, que c'est universel, quand c'est quelque chose que le spectateur peut s'identifier, peu importe sa religion, sa situation géographique, tu sais, comme. Là, je pense que oui, tu as raison, mais qu'il y a quand même. Ça a ses limites, mettons. C'est ce que je pense. Parce que, tu sais, Ouais. moi, mes parents, tu leur mets un film en, je sais pas moi, en mandarin ou en arabe, ça va durer 3 secondes, qu'ils vont se lever puis ils vont faire d'autres choses. Ouais, mais C'est en pour ça. même temps, il y a plus de gens qui consomment maintenant. Tu sais, moi, justement, Oui. mes beaux-parents, eux, ils sont capables d'accepter le fait qu'ils vont regarder un film coréen, tu sais, Ouais. afghan, des affaires comme ça, s'ils ont entendu du bon buzz dessus. C'est ça mon Ouais, point, ben tu c'est vois, que. moi, mes parents, c'est complètement le contraire. Mais c'est pour ça, oui, oui, mais je pense que tu as raison, mais qu'il y a quand même une petite portion, tu sais, Ah, ben ça, d'inatteignable, si tu veux. Là, bon, fait que c'est pour ça, j'apportais juste cette j'ai essayé dans les internets. Oh, ouais, non, c'est. tu Et là, je m'entends-tu? faisais juste comme OK. t'écouter, je me suis dit, comme, au pire, ça sera pas si mal.
Mais là, ça fait comme 2 fois que ça lag. J'ai espéré que ça lag pas trop encore. Ouais, non. Mais oui, je suis 100% d'accord avec toi qu'il y aura toujours comme, tu sais, certaines parties qu'il y a des gens qui ne veulent pas justement faire ça, mais je fais juste dire que maintenant, c'est encore mieux qu'avant. C'est ça que je veux dire là-dessus. Comme. Ça, c'est sûr. C'est Puis, sûr. tu sais, Ça, je de comprends, puis t'as raison. penser, Ouais. puis, tu sais, de penser que, genre, justement, tu sais, le film québécois, comme Starbucks, qui s'est rendu un peu partout sur la planète, que les gens y ont apprécié un peu partout sur la planète. C'est la même histoire qui s'était passée justement avec Jusqu'au déclin de Netflix, qui a été visionné partout en Europe, des affaires comme ça. Tu sais, les gens ils ont quand même été capables d'apprécier le film. Puis c'est pour ça que moi, j'ai un peu d'espoir là-dessus, mais je commence à comme perdre un peu espoir sur un petit peu plus comme certains. J'étais un peu triste qu'il faut qu'on aille chez Netflix pour faire des films québécois. C'est ça, moi, plus mon point. Ouais. C'est comme si tu voudrais brasser une bière, puis il faudrait que tu ailles chez Molson pour la brasser, tu sais. Ben, Mais, ceci dit, ils ont des très bons maîtres brasseurs, pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont en microbrasserie aujourd'hui qui ont commencé chez Molson. Puis, et j'aime bien faire l'avocat du diable. J'aime bien toujours ressortir soit le bon ou quand c'est trop positif, de dire oui, mais attends, il y a ça aussi. Tu sais, j'aime ça comme balancer. J'aime bien faire l'avocat du diable. c'est positif, on aime ça. Oui, c'est ça. Sauf peut-être quand j'ai parlé de mes parents qui étaient bien boqués ces films qui sont pas français. Non, là. mais garde, là, c'est. Mes parents aussi, moi, ils veulent rien savoir. Ils Fait ont qu'on leurs est limites. d'accord Ouais. là-dessus. D'accord là-dessus, Bon. c'est pas tout le monde qui vont Nos s'asseoir parents et qui vont sont pareils. regarder un film importé. Oui, ben c'est ça. Mais, Surtout qu'il n'est pas traduit en français, parce qu'ils vont écouter des films américains, mais traduits là, en France avec une espèce de français normatif qui n'est pas tout à fait normatif et avec des expressions qu'on n'entend pas ici. Là. Fait que, non, mes parents, ouais, ils ont des petits il m'a traité insides de leurs mauviette. films. Il m'a Oui, traité de c'est ça. mauviette. C'est ça. Écoute, mes parents s'est rendu qu'ils ont des insides de films de Marvel là, parce que il me semble qu'il y a une affaire que les super-héros, ils disent tout le temps, là, je gère, c'est ça. Oh boy! C'est ça. Y a-t-il quelque chose de plus international que de dire je gère? Je gère. Fait que là, c'est comme une inside entre mes parents. Là. Mettons, mon père fait une salade, puis là, ma mère est comme Pierre, as-tu besoin d'aide? Fait que là, ma mère elle répond je gère. Oh, Fait que là, mais ouais, non, ça c'est. Tu vois, ça c'est encore là, c'est dommage, mais ça, j'ai entendu dire que c'est parce que aussi le monde de doublage québécois, ça va encore plus mal ça va maintenant. extrêmement mal, oui. Ça a Vraiment commencé avec beaucoup de, des grandes maisons, là, comme entre autres, je pense, Netflix, qui ont décidé qu'elles allaient toutes faire doubler leurs projets en français, là-bas, plutôt qu'ici. mal. Fait que c'est ça. Il y en a plein qui emboîtent le pas, puis c'est malheureux parce que ça, comme, c'est une culture qui est proche de la nôtre, mais c'est pas nous. C'est pas. Oui, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, j'ai souvent des arguments parce que moi, tu sais, j'ai étudié en anglais. Puis, Ouais. mais j'ai quand même Ouais, comme. j'ai Ben, vu tu ça sais. l'autre jour quand tu m'as texté. Ouais. J'ai envoyé un mauvais texte, puis j'ai envoyé tout en anglais. Une liste Mais, d'épicerie, je sais plus trop. ouais. Mais, ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, il y a vraiment comme un sentiment d'appartenance. Tu sais, je pense que quand on était jeune, il y avait comme les versions Disney françaises puis québécoises. Puis quand tu entendais les chansons en français de France, ça marchait pas. Là. Non, il y avait Ça toujours marchait une petite vraiment pas. ça grinçait, là, oui, je suis d'accord, ouais. C'était Ouais. presque pareil, puis là, oups, il y avait une fin de couplet, là, c'était plus ça, là. C'était plus les mêmes paroles, là, tu sais. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Donc, on va revenir au film un petit Ben peu. oui, ben oui, certain. Mais, ouais, non, ben, des affaires que je voulais comme développer encore là. Moi, je suis connu pour être trop profond dans mes analyses.
Mais moi, il y avait bien des affaires que je trouvais qui étaient le fun, juste par rapport au casting. Tu sais, comme j'ai dit, c'était quasiment comme une mini-réunion des boys parce que tu avais son frère qui était Boisvert, tu avais Mario qui était l'avocat. Je suis vraiment pas bon avec les noms, mais l'acteur qui jouait Mario, c'était lui qui Voyons, jouait Patrick l'avocat. Labbé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que lui, tu sais, ça encore là, j'ai trouvé ça le fun. Puis même avec, encore là, je vais trop profondément, mais c'était beau de revoir Sarah-Jeanne Labrosse redevenir la fille de Patrick Huard dans une autre œuvre, que de passer de Bon Cop, Bad Cop à ce rôle-là. C'était comme un petit peu comme après ça, il y a Bon Cop, Bad Cop 2. Mais c'était ça qu'on avait en attendant la sequel à Bon Cop, Bad Cop 2. C'est vrai. Mais c'était beau de les voir comme ça. Puis je trouve même que leur complicité qu'ils ont créée, je pense, dans ce film-là, perçait beaucoup dans ce film-là. Tu voyais ça. Puis l'analyse que j'ai faite, qui est vraiment profonde, puis ça va devenir dark, fait que fais attention. Je trouve, moi, je voyais ce film-là parce que, tu sais, Patrick Huard, le personnage de Starbuck, c'est un homme qui insémine plein d'enfants. Fait que moi, je le vois comme le papa qui du insémine Québec. plein d'enfants. Attention, Ouais, excuse. Pas qui insémine plein de femmes qui deviennent des enfants. C'est ça. Son acte d'inséminage. En fait. Il les insémine pas. C'est un donateur de sperme. C'est un donateur de sperme. Pardon. Parce que l'action d'inséminer, c'est l'action de. Oui, excusez, je suis un anglais, fait qu'il faut que je fasse attention quand j'utilise mes verbes. Je voulais juste préciser. Merci, l'avocat du diable. Aucun enfant n'a été maltraité pendant le tournage. C'est ça. Mais ouais, non, c'est ça, tu sais, je le voyais comme justement comme, tu sais, le concept de, c'est Patrick Huard qui est le père de plein d'enfants qui sont complètement différents. Puis ce film-là, pour moi, je pense pour beaucoup de personnes, comme je te disais, il représente comme le dernier film événementiel québécois, tu sais, qu'on est vraiment fiers d'avoir produit tout ça. Je trouvais qu'il y avait comme une espèce d'imagerie, métaphore vraiment le fun d'avoir Patrick Huard comme le papa du Québec. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est cool. Puis tu sais, dans son texte, il est vraiment comme... à un moment donné, il y a son speech quand il va à la conférence, il dit, tu sais, je vous aime, mais vous courez après Starbucks, mais il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes tous frères et sœurs. Puis moi, j'ai projeté ça vraiment loin. Moi, j'ai associé ça à comme l'identité québécoise. Parce que je trouve que dans les dernières années, on dirait que c'est vraiment difficile de savoir c'est quoi notre identité en tant que Québécois. Ça a été comme vraiment comme un sujet qui est vraiment difficile à jongler, puis difficile à identifier, puis vraiment difficile à reconnaître. Tu sais, c'est quoi vraiment être Québécois? Puis je trouvais que c'était beau justement de voir plein de différents personnages être mis justement dans cette idéologie-là qu'on est tous frères et sœurs. C'est comme on est tous pareils, mais on est tous différents, tu sais. En tout cas, c'était ça ma grosse poussée intense. Réflexion, ouais. Réflexion. Puis j'aime l'idée que Patrick Huard, c'est comme le symbole du Québec. Comme d'un point de vue culturel, tu sais, il a été présent dans le côté médiatique, tu sais, comme dans l'aspect culturel, il a été vraiment partout. Puis, puis il représente vraiment comme un beau symbole de ce qu'est la culture québécoise. Puis c'est pour ça que moi, je le projetais justement dans cette espèce de comme version mentor-là de comme Papa Québec. Ah, mais c'est vrai, tu as vraiment raison. C'est vrai qu'il s'illustre sur plusieurs sphères. Il a été humoriste. Ben, il l'est-tu encore, je ne sais pas, mais il a touché à l'humour. Il est derrière la caméra, il est devant la caméra. Non, il fait des trucs plus impro-sketch, des trucs plus scénarisés, plus structurés. Écoute, il est très versatile, puis c'est ça, il est bon dans plein de sphères, dans plein
slate, je dirais, Oui, ben du oui. métier. Là. C'est pas donné à tout le monde. T'sais. Ouais, non, Souvent, les gens, ils c'est... ont une force, deux forces, mais lui, tout ce qu'il touche, ça y réussit. Mhm. Puis tu Mm. sais, encore là, c'était vraiment comme je trouvais la façon où est-ce qu'il jouait le personnage, encore là, tu es un peu désavantagé parce que tu n'as pas vu l'adaptation américaine, mais je trouvais qu'il y avait une complexité que Vince Vaughn n'a pas dans son Ah, interprétation c'est parce vrai, c'est lui qui joue ça. Je me souviens pas, c'était lui. ouais. Ben, je trouvais qu'il y avait une complexité là-dedans parce que, tu sais, Patrick Huard, dans ce film-là, son personnage, il n'est pas unidimensionnel, tu sais, c'est vraiment comme t'es-tu correct? Oui, c'est beau. OK. Il y a des notifs, puis j'essaie de les flusher. OK. Puis c'est Madame ça, est je me occupée. sors. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, tu sais, il y a vraiment comme Ah, j'ai perdu j'ai perdu mon bout. J'ai On perdu ma parlait pensée. que Patrick Huard, ben, il était bon dans plein de sphères du métier. Tu disais que Patrick, c'était un peu comme le papa du Québec, puis que c'était une belle métaphore. Ouais, ouais, ouais. Starbucks, ça a été le dernier comme blockbuster québécois. Je ne Ouais, ben, tu t'entends sais, tu plus. Je ne vois, sais pas si tu m'entends, toi. ouais, je t'entends bien. C'est juste ton image qui bug. Mais là, tu parles-tu encore? Ah, là, je t'entends. OK, parfait. Hey, hey, mon Internet est incroyable. Tout va bien. Ouais, tout va bien. Ben, tu sais, c'est ça, c'était vraiment, tu sais, comme, c'est ça que je voulais dire, là, tu sais, comme vraiment, comme, que je trouvais qu'il y avait une belle complexité aussi de la façon qu'il avait apporté le personnage, parce que, tu sais, son personnage, tu sais, c'est pas juste tu sais, un gars qui est un pervers, tu sais, c'est pas juste un gars qui est un loser, c'est pas juste un gars qui est un raté, c'est un gars qui est toutes ces choses-là, puis et plus, tu sais, il y a une belle attention, tu sais, tu sais, c'est un bon à rien, il est pas bon dans sa job, mais il a un cœur comme énorme, là, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je trouvais C'est que vrai. la façon... Oui? J'ai dit c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, excuse, je t'avais Non, mais pas c'est bien entendu. correct. Puis le contraste aussi que, tu sais, c'est son premier enfant avec Julie. Attends-moi 2 secondes. De l'eau, s'il vous plaît. C'est son premier enfant avec Julie. C'est pas ça le nom de sa conjointe dans le film. Là. Avec Julie, puis C'est que, tu sais, dans le Valérie, fond, mais... il y en a déjà. Ouais, c'est Valérie, c'est ça. Mais que dans le fond, il en a généré déjà comme tellement des enfants. Puis que lui, tu sais, c'est un gros truc là, pour lui là, d'être père. Puis, tu sais. Alors que dans le fond, il a été père combien de fois? 600 quelquefois. Ouais, ouais, non. Ouais, non, c'est ça. Puis c'était beau justement de voir comme cette espèce de contraste-là, de comme, c'est quand que sa vie commence à se stabiliser, comme par rapport à être père, que là, elle se déboucle complètement comme étant sa vie, elle devient complètement fuckée, ben raide, pire que ce qu'il a jamais eu. Oui, c'est ça. Alors que là, il veut plus que ça soit fucké. Il voudrait que Ouais. ça soit. Mm. Mais ouais, non, c'était ça, c'était bien écrit, c'était vraiment comme Ah oui, ça oui. beau scénario qu'ils ont fait, puis c'est ça qui est. J'ai vraiment aimé ça, tu sais, c'est une belle construction, puis vraiment, tu sais, comme un. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment, tu sais, a aidé à ce que le film se rende si loin, c'est que c'est vraiment comme un concept bizarre, puis le fun à couvrir, tu sais. Mais ouais, non, c'est. C'est ça. Moi, j'applaudis encore les Ken Scott puis Martin Petit d'avoir fait ça. C'est vraiment comme. C'est vraiment comme on dit Genie in a bottle, là, comme c'est vraiment comme genre tous les éléments, ils se sont tous comme mis ensemble pour faire comme une affaire qui ressort vraiment de l'ordinaire. Tout à fait. Ouais. Ben, moi, je voulais faire comme des tout petits ajouts de choses Mhm, le fun. mhm. Euh, le concept d'un homme qui a enfanté justement comme des centaines de progénitures, c'est quelque chose qui existait déjà au Québec. J'avais vu ça Je dans ma savais pas que recherche. c'était au Québec, OK? Oui, ben, c'est justement, je pense que c'est Martin Petit. C'est ça, c'est en 2011, la révélation en 2011 qu'un donneur québécois anonyme était le père de 150 enfants au Québec. Puis là, c'est ça qui leur ont inspiré à faire le film.
Puis, Ouais. puis la référence à Starbucks, c'est une référence à Le un taureau. taureau. Oui! Ouais, je savais pas ça, c'est un Ouais, ça, je le taureau. savais, celle-là. Ah ouais? Ouais. C'est Ils vous l'ont le dit. géniteur par excellence. Oui, nous, ça, on l'avait appris ouais, sur le plateau Starbucks, que c'était le nom d'un taureau qui avait été le géniteur de comme. Parce que c'était comme la génétique de la mort là, qui voulait tout là, pour. Et voilà. Fait que c'est ça. Ouais, Starbucks. Le taureau. Insémineur. Le Et taureau voilà. insémineur. Oui, c'est ça. Lui, je Je suis pense qu'il stické sur ce inséminait. mot-là, mais. Oui. Non, mais lui, je pense qu'il faisait l'acte, là. Je sais pas, là, mais Mhm, selon mhm. moi, j'aurais l'impression que. Hmm. Ben, je ne sais pas si toi, tu avais d'autres affaires que tu voudrais rapporter, des affaires que tu as vécues sur le plateau, encore des choses qu'on n'a pas couvertes, des choses que toi, tu avais Ben, aimé, moins aimé, des. pas tant. Je pense que ça a fait pas mal le tour, là, que j'ai trouvé ça ultra formateur, que j'ai trouvé qu'au Québec, on se débrouillait vraiment bien. J'avais été sur des plateaux américains, puis que quand c'était des équipes plus américaines, moins québécoises, là, que les gens étaient rapidement. Comme mettons, le chef d'écart, il y avait comme 17 assistants, puis que là, comme c'était alors qu'ici, t'es chef d'écart, comme t'as un assistant, puis sinon, tu fais tout seul, c'est comme on est vraiment hot ici, puis on se débrouille avec peu de moyens, on est vraiment débrouillard. Fait que voilà, ça a comme été un très beau baptême. Puis en effet, à la lumière de ce que tu as dit aussi, ça a été comme une chance de faire partie de ce projet-là, parce qu'en effet, il y en a eu très peu, je dirais, là, qui ont réussi à briller en tant que blockbuster. Mhm. Toi, Ben, moi, tu je penses. considère ça comme un blockbuster, en tout cas. Ouais, ben oui, c'est comme une œuvre qui a percé, moi je dirais comme la pensée commune, si on peut dire, c'est comme Ouais, vraiment comme c'est la ça. culture commune, tu sais, Mm. vraiment. Mais toi, qu'est-ce que tu penses qui. Parce que moi, encore là, c'est pas pour être méchant, mais je pense pas que les sequels de Bon Cop, Bad Cop 2, de Nitro, Rush ont accompli ce qu'ils voulaient accomplir. Tu sais, ça a quasiment l'impression que c'est comme les derniers instants, tu sais, comme genre comme une espèce de, tu sais, le cadavre que tu essaies de ressusciter, là, un peu. On dirait que c'est comme les dernières comme, essais du blockbuster québécois. Ben, Toi, moi, c'est que j'avais lu un article, je me souviens plus où, là, qui expliquait que dans le fond, les gens sont très nostalgiques, puis que tant qu'à prendre un gamble, puis de sortir de quoi de complètement nouveau, puis de se planter, ben il aime mieux prendre un plus petit gamble, puis tant qu'à se planter, ben ils vont se planter avec un sequel parce que il y a un core base de fans qui va rester là pareil, puis qui va faire que le film, tu sais, même s'ils tu vas font faire de pas comme l'argent des. pareil. C'est ça. Même si Tu c'est vas pas avoir moins de l'orgie pertes. d'argent, ben c'est ça, exactement. Tu vas avoir moins de Fait que pour pertes. eux, c'est un moins gros gamble de faire ça que Ben, d'aller dans Hollywood, quelque chose de c'est. complètement nouveau. Ben, Fait Hollywood, c'est rendu juste ça. Là. Moi, j'avais justement comme. Je vais te dire la même affaire. J'avais lu un article, mais j'avais vu une vidéo, quelqu'un qui avait analysé ça, comment, comme à partir de 2013, il y avait un certain pourcentage de sequels. Puis l'année d'après, je pense que le numéro pour les blockbusters, dans l'été, avait triplé en termes de sequels puis de spin-off, en mhm, termes de comme les œuvres originales ne continuaient mhm. plus à Hollywood, ça ne se produisait plus quasiment, là, tu sais. Puis c'est fou, là, mais, tu regardes aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est produit quasiment, à part dans le Non. monde indépendant puis dans le monde Ouais, international, c'est ouais. tout comme des œuvres préétablies, que déjà, comme tu as dit, une fanbase qui est déjà présente, qui, même si le film n'est pas bon, ils vont se pointer pareil parce qu'ils aiment le IP, tu sais. Mm. C'est un peu comme là, c'est Sex and the City là, qu'ils vont refaire. Hein. Oh Ils n'ont même boy. pas Samantha, puis ils le font pareil. Moi, j'étais comme. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que premièrement, remplacer Samantha, bonne chance. Là. Je sais pas quelle actrice qui va pouvoir la jouer. Ah, tu penses ils vont la recaster ou ils enlèvent le personnage?
ça n'a pas été précisé encore, là, mais il y a des, tu sais, comme des oui-dire que ce serait peut-être Sharon Stone qui reprendrait le rôle. Oh boy. Mais tu sais, c'est pas pareil. En tout cas, Non, fait que tout ça pour en vraiment venir pas. à Non, dire qu'un moment donné, comme lâcher les sequels, puis les... Mais les spin-offs, par contre, moi, je dois avouer que celui Better Call Saul, là, c'est le spin-off de Breaking Bad, là, avec l'avocat. Là. Dans le Oui, fond, ils oui, prennent oui, l'avocat, puis oui, là, oui. hey, ça, là, ça a été comme une de mes séries coup de cœur là, de 2020. Là, tu sais, je l'ai binge-watché, puis comme le personnage. Tu sais, tu trouves que c'est un sale crotté dans Breaking Bad, mais genre, quand tu écoutes Better Call Saul, là, j'ai tellement de compassion pour ce monsieur. Tu sais, comme ce monsieur-là, il n'existe pas, là, mais tu sais, Ouais. je sais pas, j'ai trouvé ça, je sais pas, de le voir comme être minable, puis comme tout le temps essayer de faire des coups foireux, puis que ça marche pas. Ah, j'ai trouvé ça vraiment être un de mes spin-offs préférés, là, Mais, Mais sinon, en général, je suis pas tant une grande fan des suites et 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 des mais toi, suites. Là. j'apportais ça pour toi, tu penses, c'est quoi l'avenir? Est-ce que tu penses que le film événementiel est mort au Québec? Qu'est-ce que tu penses qui. Tu sais, encore là, je te pitch beaucoup de ça sur tes épaules. Il n'y a pas de bonne réponse, mais Mm. toi, qu'est-ce que tu vois dans le futur? Est-ce que tu es juste 100% pessimiste, quasiment comme moi je suis? Mm. Ou est-ce que toi, tu vois ça comme tu le vois morpher dans d'autres choses? Ou qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Mais écoute, c'est comme une transition, je dirais, qu'on est en ce moment. Un moment donné, je peux pas croire que ça va pas se placer parce que c'est tellement important la culture, puis ça fait justement partie de l'identité, puis fait qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de se créer des nouveaux héros, de moderniser, tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça, c'est très, tu sais, comme avec le marché qui est complètement différent d'il y a 20 ans, tu sais, je veux dire, un moment donné, on va se placer là-dedans, puis je pense que on va réussir à, le, le cinéma québécois va réussir à refleurir, puis ben là, j'avoue que c'est un peu pessimiste dit de même, mais alors que je suis sûre qu'il y a plein d'œuvres qui doivent briller à l'international, tu sais, qui viennent du Québec, qu'on est juste comme pas au courant parce que c'est trop underground ou pour d'autres raisons. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de période de transition, là, puis qu'à un moment donné, là, ça va comme se replacer. Là. On est comme dans une espèce d'époque de malaise, là, je trouve, un peu. Mhm. Tu sais, Ben, tu sais, fait que... ben, il y a beaucoup, tu sais, d'attention à, tu sais, comme vraiment être très, tu sais, je dirais, très ouvert d'esprit, tu sais, d'être très, tu sais, politically correct. Puis là-dessus, tu sais, quand tu commences à vibrer ton identité puis comme essayer de la slapper dans la face à quelqu'un, c'est un peu malaisant, tu sais. Fait que je sens qu'il y a comme une espèce de malaise un C'est ça. peu non dit au Québec de comme genre, on est fiers d'être Québécois, mais on le dit pas trop fort, tu sais. Ou on le dit peut-être un peu trop fort, puis là, tu sais, là, t'as des caricatures qui sortent, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que c'est ça un peu. Moi, c'est ça que j'ai comme reflété de la culture québécoise. On dirait qu'on est comme plus autant fiers de comme nos auteurs, nos artistes. On n'entend plus parler de, vraiment de comme Ah, hey, on est fiers de nos Xavier Donan, de nos Denis Villeneuve, de nos Danny Laferrière, de ci, de ça, de nos tous nos artistes, tu sais. Je sens qu'on a tous pris un petit peu comme un step back. Je sens, moi, un peu. Ben, ouais. Ouais. Écoute, là, c'est un peu des terrains glissants, fait que je m'aventurerai pas trop, mais tu sais, Non. comme le Québécois francophone, il y a mauvaise réputation en général. Là. Mais je parle surtout des communautés universitaires. Là. Tu sais, le Québécois francophone, là, c'est toujours le pas fin qui est raciste, qui est pas donc pas ouvert sur le monde, qui est ci, qui est ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai des amis dans les universités qui capotent en ce moment. Là. Le Québécois, c'est toujours le mauvais larron. Tu sais, c'est lui qui est méchant, alors que, tu sais, comme si on recule dans le passé, ben, je veux dire, nous, si on s'est fait conquis puis annexé par la force, là, puis, c'est par les anglophones, là, c'est comme, fait que si on commence à tout se comparer de même, tu sais, fait que c'est ça, je trouve que c'est peut-être pour ça, là, comme, ça a peut-être un lien avec ça, là, le fait que, comme en ce moment, on n'a pas une bonne réputation. Là. Je veux pas dire à l'international, mais comme au sein du Québec, venant de la part des allophones ou anglophones, là, que... mais pas dans toutes les sphères encore. Moi, c'est surtout dans les universités que j'entends parler de ça. Mm-hmm. Euh,
Mais c'est ça, on dirait comme je te dis, on est dans une période de malaise. On dirait que les gens, ils osent comme plus s'exprimer. Puis là, ben, on va juste s'exprimer sur quelque chose que tout le monde dit que c'est correct, puis que là, c'est sûr qu'on est correct, puis que là, c'est sûr qu'on se fera pas, tu sais, comme chier dessus en bon québécois par personne, parce que là, on va être correct, puis politiquement correct, puis là, ça va être correct. Tu sais, c'est comme. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont vécu des affaires graves quand même. Oui, puis tu sais, moi, ce que je dirais, c'est que dans l'art, tu peux pas juste être comme. Ben, tu peux le voir justement dans les blockbusters hollywoodiens, les affaires de même. Tu ne peux pas plaire à tout le monde dans l'art. Quand tu as une perspective, il faut qu'elle soit distincte. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. L'art qui frappe et l'art qui affecte, c'est l'art qui a quelque chose à dire. Puis, comme tu dis, si on est comme dans une période de malaise puis qu'on ne peut rien dire, ben, c'est sûr que il n'y a rien qui va sortir du lot vraiment. C'est pour ça que je te dis, c'est une période de transition. Moi, j'ai confiance que ça va se placer là, à un moment donné. Là. C'est tout nouveau ce qu'on vit, puis c'est ça. Le monde est vraiment en train de changer. Ah ouais? Mm. Ben moi, j'ai pour espérance que les jeunes cinéastes et tout ça vont ressortir de tout ça. Je m'inclus, je ne m'inclus pas là-dedans. De la pénombre et vont se réapproprier justement peut-être plus la culture et tout ça. Essayer de se placer plus. Parce que, tu sais, j'ai parlé justement beaucoup de réalisateurs, puis ils disent que souvent, c'est surtout beaucoup de. La façon dont on crée des films au Québec, c'est tout l'argent vient du public. Fait que c'est beaucoup justement de comités. Fait que c'est beaucoup d'opinions qui rentrent sur la table quand tu veux produire quelque chose. Puis il faut que ça fasse plaisir à tout le monde. Tu sais, comme dans le documentaire, j'ai regardé Patrick Saint-Cal, il avait dit quelque chose de vraiment drôle. Il a dit, tu sais, quand tu veux faire un film au Québec, il faut que le réalisateur il l'aime, il faut que le producteur il l'aime, faut que le gardien du building, de la SODEC, du voisin, il l'aime. Il dit, moi, là, quand j'écris un livre, il faut que mon éditeur il l'aime. Ça finit là. That's it. Ouais. Il dit, tu sais, des fois, là, je faisais des affaires, il me disait les affaires 7 jours du talion, il me disait, pourquoi est-ce qu'il devait le tuer? Est-ce que c'est un bon gars ou c'est un mauvais gars? Je dis, je sais pas, c'est ça que je veux comme inciter dans le consommateur. Mais là, il faut qu'on sache si c'est un bon ou c'est un pas bon, tu sais. En tout cas, c'est vraiment drôle. Tu sais, Patrick Saint-Cal, il est vraiment fort dans ses idées, puis j'aime ça comment il est. Là. Il est vraiment extrême, mais en tout cas. Il en faut. Ouais. Donc, je pense on a fait le tour du sujet. Là, écoute, moi, je suis super content que tu es venu encore. Je suis super honoré, je suis super. T'es fin. Capote mon petit cœur, il bat à tout rompre. T'es fin. Puis, on est vraiment content aussi que tu as présenté exclusivement une nouvelle bière sur le show. Hein? Donc, ouais, non, écoutez, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, c'est tout un film podcast. On est sur on est sur Facebook. On est sur Spotify, sur Google Podcasts, Apple Podcasts, puis YouTube aussi. Je poste des épisodes là-dessus pour ceux qui n'ont pas ces plateformes-là. Puis, Émilie, on peut la retrouver sur la page de La Petite Bière avec ses photos incroyables. Et ces posts comme. Tu fais vraiment des beaux posts. Comme ce que tu écris, c'est vraiment. Merci. Encore là, tu sais, comme tu avais parlé, je pense, sur je pense que c'était le podcast à PA que tu avais dit, tu sais, comme des fois, les photos, c'est un peu comme, tu sais, on voit la fille, puis la bière, c'est comme secondaire, tu sais, quasiment. Toi, c'est vraiment comme très complémentaire, puis tu prends beaucoup de temps pour explorer qu'est-ce que la bière est, les houblons, puis tout ça, là, tu sais. Ben, c'est super fin. J'essaie de faire de mon mieux, puis c'est toujours cool d'entendre des commentaires comme tu viens de faire. C'est bien encourageant. Tu fais une bonne job. On est fiers de toi. Yeah, on est fiers de toi. Yeah! Donc, merci d'avoir écouté. Merci à Émilie encore d'être venue. On est tellement de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. On est honorés que tu sois venu. Puis peut-être qu'un jour, tu vas venir. Moi, je considère ça comme la trilogie
de personnes de bière qui sont dans le cinéma. Au début, tu avais PA, là, tu avais GF, puis là, on finit avec toi. C'est parfait. On va peut-être avoir du monde, mais je pense que moi, le monde du cinéma qui sont dans la bière, moi, c'est pas mal vous trois, les grosses affiches. Donc, merci encore. Merci d'avoir écouté. Ciao tout le monde. Bye. Bye bye, Billy. Yeah, bye bye.